Bismillah. Le silence régnait dans la maison lorsque Dan revint. Alicia, aux aguets, entendit ses pas se rapprocher de sa chambre. Le coup qu'il frappa à sa porte lui sembla résonner jusqu'au tréfonds d'elle-même. « Oui, murmura-t-elle, je peux rentrer ?» Sans attendre de réponse, il ouvrit la porte et vint s'asseoir sur le lit, à côté d'elle. « Je n'aurais pas dû amener Maggie à la maison cet après-midi, dit-il sans préambule. Ça n'a pas d'importance. Si tu en souffres, pour rien au monde, je ne voudrais te faire du mal. Si Brad n'était pas passé, cette scène n'aurait pas eu lieu. Je n'ai jamais eu l'intention de t'empêcher de voir tes amis. » Il hocha lentement la tête. « J'espérais que vous vous entendriez bien, Maggie et toi, que vous vous lierez d'amitié même. » La jeune femme se mordit la lèvre, puis se souleva sur un coude. « J'aime beaucoup Maggie. Comment ne pas l'aimer? Qui n'aime pas Maggie? » « Je pensais que vous... N'en parlons plus, Dan, s'il te plaît. » Sur ce, elle s'allongea et enfouit le visage dans l'oreiller. Il saisirait peut-être le message et partirait. « Quand tu as découvert que tu étais enceinte et que nous avons décidé de nous marier, je refusais de répondre à tes questions. Des questions concernant une scène que tu as surprise un certain soir dans mon bureau. » Un gémissement s'échappa des lèvres d'Alicia. Elle n'avait pas la force de parler de cela maintenant. « Tu t'en souviens ? » Comment aurait-elle oublié cet épisode? Abattue, elle se borna à acquiescer. Lorsque j'ai essayé de t'expliquer ce qu'il s'était passé, tu n'as pas voulu m'écouter. Et j'étais furieux contre toi. Je me suis trompé. J'aurais dû insister encore et encore jusqu'à ce que tu acceptes d'entendre ma version des faits. Nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Je souhaiterais que cette affaire soit enfin tirée au clair. Es-tu prête à m'écouter, Alicia? Elle hésita puis haussa les épaules. Je crains que cela ne change pas grand-chose. Je suis, moi, persuadé du contraire. Nous nous débarrasserions enfin du verre qui ronge notre couple. Alicia baissa les paupières et soupira. Regarde-moi, Alicia, je t'en prie. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour sauver notre mariage. Si ces rumeurs te blessent, il faut que tu me le dises. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai proposé à Maggie de venir travailler ici cet après-midi. Je pensais te trouver à la maison. Tu n'étais pas là, mais j'ai lu le message que tu m'avais laissé dans la cuisine et j'ai pensé que tu ne tarderais pas à rentrer. Je ferai tout ce que tu voudras, Alicia. J'arrêterai même de voir mes vieux amis, si tu le souhaites. J'attends seulement de toi que tu formines tes désirs. Ce que je veux, c'est que tu m'aimes. Il se rapprocha d'elle et remarqua qu'elle avait les yeux rougis. Tu as pleuré? Oh, Alicia, je ne supporte pas que tu pleures. Il prit la jeune femme dans ses bras et la berça en lui murmurant des mots tendres. Soudain, vidée de toutes ses forces, elle se laissa aller contre lui. Elle avait tant besoin de réconfort, de chaleur humaine en cet instant. Lorsqu'il chercha ses lèvres, elle ne tenta pas de se soustraire à son étreinte. Les yeux clos, elle s'abandonna dans ses bras, avide d'oublier ses soucis. Elle se sentait si bien blottie contre lui. Ses baisers brûlants insufflaient le désir, la vie, dans tout son corps. Puis quelqu'un freina brusquement en dehors, et ce bruit strident rompit le charme de cet instant d'abandon. Les mains posées sur les épaules de Dan, elle le repoussa doucement. « Faudrait que nous parlions, dit-il, la relâchant contre-cœur. « Oui, mais pas maintenant. »« D'accord. De toute façon, il faut nous dépêcher de nous préparer, sans quoi nous arriverons en retard à ce dîner. » Elle le regardait effarée. « Oh non, Dan, pas ce soir, je ne me sens pas du tout capable de... »« Je n'envisage pas d'assister à cette soirée sans toi. J'ai accepté cette invitation de la chambre de commerce le jour même où tu m'as dit qu'on ne nous voyait pas assez ensemble. » Les épaules basses, elle soupira. Bon, il ne me reste plus qu'à me préparer. Comme elle revêtait le ravissant ensemble en velours vert émeraude que lui avait offert Laura, elle ressassa les propos que lui avait tenus Dan. Il semblait toujours attaché à elle, soit, mais aussi à Maggie. Elle avait même espéré qu'elles deviendraient amies. Alicia était presque sûre qu'il ne la trompait pas, presque, mais qu'il lui certifiait qu'il n'en éprouvait pas l'envie. Elle avait l'impression qu'il la désirait, mais ne s'agissait-il pas d'une manœuvre destinée à la réconforter en ces temps difficiles? Le docteur Dan n'aimait pas voir les gens souffrir autour de lui. Il se regarda dans le miroir et un sourire un peu mélancolique se peignit sur ses lèvres. Jolie, élégante, elle offrait l'image d'une jeune épouse de médecin comblé, une image qui ressemblait trait pour trait à celle idyllique qu'elle avait en tête lorsque Dan l'avait demandé au mariage, la première fois du moins. Les sourcils froncés, elle se rapprocha de la place. N'était-ce pas là sans problème? N'attendait-elle pas trop de ce mariage? La vie n'avait rien d'un conte de fées. Elle devrait peut-être accepter ce que Dan lui offrait et s'efforcer d'oublier ce qu'il éprouvait pour Maggie.
Elle rejoignit le salon et, pour la énième fois depuis le début de leur relation, elle dut l'attendre. C'était sans doute le prix à payer quand on tombait amoureuse de Tu es parfaite. La jeune femme se tourna lentement vers lui, encore bouleversée par ce qu'elle venait de découvrir. L'amour. Pas une seule fois Dan n'avait prononcé ce mot depuis que Maggie avait annoncé son divorce. Voilà ce qui l'arrangeait et l'empêchait d'effacer de son esprit la scène qu'elle avait surprise. Pendant leur fiançailles, il lui avait si souvent dit qu'il l'aimait, presque trop souvent même. Elle essayait de retrouver dans son regard l'éclat si particulier qui y brillait autrefois, mais n'y décela que du désir. Un désir qui avait toujours existé. Baissant les yeux sur sa tenue, elle esquissa un sourire. J'ai pensé en effet que cet ensemble conviendrait parfaitement à la circonstance. L'amour était la pièce qui manquait à ce puzzle compliqué. Lorsque Laura lui avait parlé ce jour-là de sa relation avec son mari, elle avait souvent cité ce mot magique. On était peut-être capable de tout supporter, même l'infidélité, si l'amour était au rendez-vous. C'est ta mère qui me l'a offert aujourd'hui. Impossible de refuser. Il prit la jeune femme par le bras, l'aida à mettre son manteau et la guida jusqu'à la voiture. Elle aime donner, observa-t-il simplement, et pas seulement des vêtements. Tu es parfaite, Alicia. Il continua à essayer de la rassurer, de penser ses blessures. Son légendaire sens du devoir allait-il le pousser à rester auprès d'elle, bien que la femme de sa vie fût désormais libre? Assise à la droite du président de la chambre de commerce, Alicia ne fut pas longue à apprécier les qualités de cet homme d'une cinquantaine d'années. M. Randall était ouvert, chaleureux, curieux de tout, et la glace fut rompue en quelques minutes. À la fin du repas, ils bavardaient comme de vieilles connaissances. Lorsque la jeune femme lui révéla la nature des activités qu'elle avait exercées jusque-là, son interlocuteur lui proposa de se rendre dans les bureaux de la petite entreprise qu'il dirigeait, afin de les initier, son personnel et lui, au système informatique, qui, installé depuis peu, demeurait pour eux un mystère. Mais je ne suis pas sûr d'en être capable, protesta-t-elle. Je ne connais pas tous les logiciels. Je vous appellerai demain, afin que nous prenions rendez-vous. Vous viendrez passer une journée sur mon lieu de travail. Si cette tâche relève de vos compétences, nous en serons trop ravis. Dans le cas contraire, vous serez tout de même dédommagé de vos efforts, d'accord? Bon. Lorsqu'ils montèrent en voiture, Dan et elle décréta avoir passé une très bonne soirée et lui fit part de la proposition du président de la chambre de commerce. Me voilà devenue conseillère en informatique, conclut-elle avec entrain. Il lui décocha un regard en coin avant de reporter son attention sur la route. Je suppose que tes connaissances en la matière sont plus importantes que tu ne le crois, mais, je sens bien que tu as quelques réticences. Mais j'ai bien peur que tu ne t'orientes de nouveau vers le secteur que tu avais abandonné. Le reste du trajet se déroula en silence. La sonnerie du téléphone retentit au moment même où il passait le seuil de la maison. Alicia se dirigea vers sa chambre. Persuadée que cet appel ne lui était pas destiné, quelques instants plus tard, Dan la rejoignait et lui tendait le téléphone sans fil. « C'est pour toi, Alicia. » Elle resta à côté d'elle pendant toute la durée de la conversation. « Donnez-moi l'adresse et aussi votre numéro de téléphone. » Assise sur le bord du lit, elle nota sur un calepin les informations que lui transmettait son interlocuteur. « J'ai quelques problèmes de transport en ce moment, mais je vous appellerai pour vous préciser mon heure d'arrivée. À demain, monsieur Randall. Bonne nuit. » Elle raccrocha et leva les yeux sur Dan, qui se tenait toujours debout sur le seuil. « Alors, lança-t-il, il voudrait me proposer un poste fixe. En rentrant chez lui, il a eu une idée qu'il souhaite me soumettre au plus tôt. »« Un poste fixe ?» répéta Dan. Elle acquiesça. « Prends ma voiture, Alicia. Je m'arrangerai pour que quelqu'un vienne me chercher et me raccompagne demain. » Son enthousiasme évident ne manqua pas de surprendre la jeune femme. Il lui avait paru beaucoup plus réservé un peu plus tôt, lorsqu'elle lui avait rapporté les propos de M. Randall. « Dan, pourquoi as-tu soudain l'air si satisfait ?» Il lui adressa un sourire rayonnant. « Parce que j'ai compris que si tu travaillais pour Randall Entreprise, tu ne retournerais pas chez Adams & Co. Tu aurais un emploi intéressant et stable ici. Et cette idée me plaît beaucoup. » Évidemment, songea-t-elle en se couchant un quart d'heure plus tard, si la proposition de Randall lui convenait, elle ne quitterait plus Providence. Elle serait à même de subvenir à ses besoins et Dan verrait le bébé aussi souvent qu'il le souhaiterait. Ils auraient enfin le choix, tous les deux. Ce mariage ne serait plus indispensable. Maggie et lui pourraient enfin vivre leur bonheur.
Son sommeil fut peuplé de cauchemars cette nuit-là, incapable de tenir plus longtemps en place. Elle se leva aux premières lueurs de l'aube, elle prépara du café et en dégusta une tasse, l'œil rivé sur l'horloge. Il serait bientôt 7 heures. Que fais-tu debout à une heure si matinale? J'ai mal dormi, admit-elle avec une petite grimace. Dan avança vers elle et l'examina d'un œil critique. Rassure-toi, tout va bien, affirma-t-elle. Et le bébé? Saisissant la perche qui lui tendait, il grimaça. Il a eu lui aussi une nuit très agitée. Dan se pencha vers la jeune femme et lui posa les mains sur le ventre. Que fais-tu là-dedans, espèce de canaille? Tu as décidé de rendre ta mère folle? Remarque, je te comprends. Elle s'obstine à croire que tu es un garçon. Ce trait d'humour ne parvint pas à atténuer le trouble qui s'était emparé de la jeune femme. Au contact de ses paumes ouvertes sur son corps, la voix de Dan, si douce, si tendre, témoignant de l'amour qu'il portait à l'enfant, qui verrait bientôt le jour, un amour infini dont elle aurait tant voulu elle aussi être l'objet. Elle croisa les mains pour ne pas les enfouir dans l'épaisse chevelure brune, encore tout ébouriffée. Dan ne la chasserait jamais, elle en était convaincue. Il continuerait à lui manifester l'affection constante dont il l'entourait depuis leur mariage, mais il savait aussi qu'elle ne pourrait s'en satisfaire. « Pourquoi n'es-tu pas venu me réveiller ?» murmura-t-il, levant les yeux sur elle. « Je t'aurais tenu compagnie. » Sa compagnie était précisément ce qu'elle cherchait à éviter. « Tu as besoin de te reposer, allégua-t-elle. Le visage grave, il la fixa. « Ma famille est ma priorité absolue. Ne l'oublie jamais, Alicia. » Touchée par la sincérité que trahissait sa voix, elle hocha lentement la tête. « La proposition de Randall me rend aussi un peu nerveuse, avoua-t-elle. « Je le comprends. J'y ai moi aussi songé une partie de la nuit. » Ah. Oui, et je ne voudrais surtout pas que tu acceptes quoi que ce soit à la légère. Avant toute chose, pense à toi, à ce qui te convient réellement. Promis? Promis, acquiesça-t-elle. Et maintenant il est temps que je me douche et que je m'habille. Je n'ai pas l'intention d'aller à l'hôpital en pyjama.